Kylian, vous êtes champion du monde depuis 48 heures. Vous commencez à réaliser? Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, j'ai toujours réalisé, moi. Chaque match, je savais qu'on se rapproche un peu plus. Là, on l'a fait, donc moi, j'ai profité, et profité de mes amis, de mes coéquipiers, de ma famille et de tous les Français aussi. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde? C'est une fierté indescriptible. Franchement, c'est vraiment une sensation unique. On se dit que voilà, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Et voilà, comme je vous ai dit, ce sentiment de fierté et d'avoir rendu tous les Français heureux, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert cette ferveur justement en France? Bah, c'était déjà après la demi-finale. Après la demi-finale, quand on faisait les interviews d'après-match, dans les petites télés, on voyait un peu des petits aperçus. Mais c'est vraiment après la finale, on a vu que voilà, quoi, tout le pays était derrière nous et tout le monde était prêt à exulter. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez aussi sur ce bus à Deschamps de l'avenue des Champs-Élysées? Franchement, là, tu réalises pas trop. C'est le seul truc que tu as du mal à réaliser parce que tu vois tellement de gens contents, il y a tellement de bruit. Donc tu réalises pas trop, en fait. Tu as l'impression que tu es dans un rêve, quoi. Quels ont été les mots du président Emmanuel Macron pour vous? Bah, il était fier, il était vraiment heureux pour nous, il nous a félicités. Il nous a remerciés aussi pour lui avoir fait tenir sa promesse parce qu'il nous avait promis de venir en finale, mais pour ça, il faut aller en finale et on a été. Et il nous avait dit de ramener la deuxième étoile en France et on lui a ramené la coupe dans son bureau, donc on ne pouvait pas mieux faire. Ça fait pas bizarre? Alors je sais que vous n'aimez pas spécialement qu'on parle de votre jeune âge, mais à 19 ans, remporter la Coupe du Monde, aller à l'Elysée derrière, c'est comment on vit ça? Normalement, comme le joueur de 32 ans qui va à l'Elysée et qui gagne la Coupe du Monde, donc c'est pareil. On a eu la même sensation, la même fierté. Après, c'est sûr que, voilà, comme j'ai dit, c'est une sensation unique que je veux revivre. Donc en 2022, on sera de retour, même avant, il y a un Euro 2020. Donc, c'est ça aussi, joueur de haut niveau, c'est pas se contenter de ce qu'on a, c'est d'aller chercher plus. Donc voilà, l'objectif, c'est de encore gagner, gagner, gagner. Et vous pensez déjà à la troisième étoile à la prochaine Coupe du Monde? Il y a du temps encore. Comme je l'ai dit, il y a un Euro avant, mais bien sûr qu'il faudra y penser à un moment donné. Votre Coupe du Monde, à vous, comment vous la jugez? Elle est fantastique. Comme j'ai dit, j'ai travaillé pour faire une compétition de ce niveau-là. Je suis content surtout d'avoir gagné avant tout. Après, c'est vrai que individuellement aussi, je suis satisfait. Même si j'étais pas très bien rentré, j'avais fait un premier match difficile et j'ai eu la chance de pouvoir répondre présent sur les autres matchs, donc je suis très heureux. Est-ce qu'il y a un moment marquant pour vous dans cette Coupe du Monde? Au moment où tu soulèves la coupe, ça c'est le moment le plus fort, c'est le moment le plus marquant et c'est celui dont tu vas te rappeler toute ta vie. Même si je vais me rappeler de tout moi, mais c'est vraiment s'il y a un élément à sortir, c'est celui-là parce que c'est la consécration. Il y a eu ce premier but aussi inscrit lors du deuxième match contre le Pérou. Qu'est-ce que ça fait de marquer un premier but en Coupe du Monde? Ah, c'est tout un symbole parce que aussi c'est un record. Je bats un record. Je deviens le plus jeune joueur à marquer en Coupe du Monde pour la France. Donc c'est plein de choses à la fois en fait. Et c'est vrai que voilà, c'est des sensations uniques, comme j'ai dit, qu'on n'oubliera pas et que en plus ça nous donne la victoire et on se qualifie. Donc c'était aussi un bon point pour le collectif, donc c'était une joie globale. Il y a eu ce match contre l'Argentine qui est un match abouti, fantastique de votre part. C'est le jour où vraiment vous avez explosé aux yeux du monde entier. Vous avez conscience de ça? Ça a été le déclic? Oui, le déclic, après, comme j'aime bien le rappeler, toute l'équipe a fait un match fantastique. Je pense qu'on a tous entamé le match de la meilleure des façons. Et j'ai été mis dans les meilleures conditions pour pouvoir briller. Donc c'était vraiment une soirée spéciale. Et je pense que c'est ça qui a vraiment lancé notre Coupe du Monde à tous. Il y a un chiffre qui a marqué aussi, notamment les gens qui ne connaissent pas forcément beaucoup de football pendant cette Coupe du Monde, c'est le fait que vous ayez été flashé à 37 km/h. Vous avez impressionné par votre vitesse aussi pendant cette Coupe du Monde. Ouais, c'est bien, c'est bien. Si on peut laisser une trace comme ça de soi pour les gens qui ne connaissent pas peu le foot, ça veut dire qu'on parle de vous, donc c'est bien. Mais c'est assez anecdotique. Voilà, le plus important, c'était l'équipe, de gagner. Parce que, comme je vous ai dit, on est entrés dans l'histoire tous ensemble. Et je pense que peut-être qu'on se souviendra de la course de Kylian à 37, mais on se souviendra toujours que la France a été championne du monde. Et marqué en finale de Coupe du Monde. On ressent quoi quand on marque en finale de Coupe du Monde? Ouais, là, c'est
Ouais, c'est le rêve absolu. Tu marques, tu gagnes, il n'y a pas de sensation pour décrire ça. On vous a comparé, en raison de votre jeune âge, à Pelé pendant cette Coupe du Monde. Comment vous avez réagi? Réagis comme un enfant parce que c'est le king, le roi. Donc c'est vraiment extrêmement flatteur d'être comparé à un joueur comme ça, qui, même si je ne l'ai pas vu, c'est des gens que vous n'avez pas besoin d'avoir vu jouer. Et tout le monde sait qu'il a marqué l'histoire à jamais. Donc voilà, après, comme je l'ai dit et je le redis, c'est une catégorie au-dessus. C'est pas la même planète, mais c'est important d'être dans ces sphères-là pour pouvoir continuer à progresser et, comme j'ai dit, rester dans l'histoire. Ça peut être un objectif aussi, justement, de rejoindre sa planète à lui? Un objectif? Non. Non, parce que je n'aime pas me caler sur les autres. Je veux juste faire ce que je peux faire dans le football. Je veux aller jusqu'au bout de ce que je peux faire, essayer de repousser mes limites au maximum jusqu'à que je ne puisse plus et on verra où ça me mènera. Vous avez été élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. C'est une fierté? Oui, bien sûr, c'est la suite de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a raconté. C'est vraiment une fierté. Voilà, il y avait beaucoup de très bons jeunes engagés et de remporter ça, de vous dire que vous êtes le meilleur jeune de la Coupe du Monde, donc un peu plus loin, le meilleur jeune du monde, c'est une fierté, mais ça vous donne cette envie aussi de continuer à travailler. Pour être le meilleur joueur? Ça passera par des performances de haut vol avec le collectif, parce qu'on ramène tout au collectif, c'est grâce aux coéquipiers que j'ai pu me mettre dans les meilleures conditions. Donc il faudra travailler pour le collectif et si vous travaillez pour le collectif vous le rendra. Vous allez garder ce trophée bien précieusement? Oui, il est là, je l'ai ici. Il est très lourd. Il est lourd? Ouais. Il est. J'avais mal au bras un peu quand il fallait le porter à la cérémonie. Mais ouais, c'est une fierté. C'est écrit en dessous ici. Là, ici. Et donc, ouais, voilà. Mais meilleur jeune joueur de la compétition, c'est ça ce qui est écrit? Oui, c'est ça. Hein. En anglais, si vous comprenez l'anglais. Mais oui, voilà. Franchement, c'est une fierté. Mais le plus important, ça reste la Coupe du Monde. Vous avez eu le sentiment dès le début que cette équipe de France, elle pouvait être championne du monde? Bah, je l'avais dit, moi. Je l'avais dit que l'objectif, c'était d'être champion du monde. Après, c'est vrai que cette période-là, je passais un peu pour un fou. Ou peut-être c'était un peu de l'arrogance, mais c'était juste de l'ambition assumée. Et maintenant que je vois ce qu'on a réalisé, je me dis que on a bien fait d'avoir des objectifs aussi hauts parce qu'on avait les capacités de les atteindre. Qu'est-ce qu'elle avait de différent ou de plus que les autres, cette équipe de France? Je pense que c'est la foi. Elle croyait en elle. Elle savait qu'elle avait des qualités. Parce que c'est important de le savoir quand vous avez des qualités, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on a cru en nous, on a beaucoup travaillé pour perfectionner ce qui n'allait pas, parce que je pense que du premier au deuxième, en passant par le troisième match, pour arriver à phase d'élimination directe, il y a eu des changements de système, il y a eu un changement d'état d'esprit aussi, on est vraiment rentré en mode guerrier, et je pense que ça a fait la différence. Il y a eu le rôle aussi de Didier Deschamps. Pour cette équipe et pour vous, c'est vraiment quelqu'un qui a su vous parler? Oui, comme je l'ai dit, c'est un coach qui est vraiment proche de ses joueurs, qui aime beaucoup blaguer, mais qui a un grand sens de la tactique. Je pense que tactiquement, c'est un tacticien hors pair et il l'a montré aujourd'hui. Je pense que malgré le fait qu'il soit un peu critiqué en début de compétition, il a montré à tout le monde que voilà, c'était un grand entraîneur et que voilà, il va rester dans l'histoire à la fois du foot français, mais du foot global, parce que je crois que c'est le seul entraîneur et joueur qui gagne la Coupe du Monde, avec Beckenbauer et un autre. Donc ça parle. Ça montre que voilà, c'est pas n'importe qui et qu'il aura sa place parmi les plus grands de l'histoire. Il a su aussi, quand il le fallait, vous recadrer, notamment après le premier match contre l'Australie? Bien sûr, c'est parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire, on avait besoin. Et sa critique, elle était constructive aussi parce que c'était pour le bien de l'équipe. Il n'a pas fait ça juste pour taper gratuitement. Il a fait ça dans l'intérêt de l'équipe et dans mon intérêt. Donc c'était pas avec plaisir, mais j'ai bien pris. J'en rigole en plus. Le groupe France, on entend souvent le groupe vit bien. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes, des choses qui montrent justement que bah oui, ce groupe vivait bien et qu'il était fait pour aller au bout? Non, c'est global. Je pense que quand vous passez 55 jours ensemble, si vous ne vous appréciez pas, le temps il va passer lentement. Hein.
Donc non, c'est global, on prenait du plaisir. Regardez, la compétition, elle était finie, on est parti célébrer tous ensemble, on est parti manger ensemble. Ça prouve que voilà, il y a des affinités qui se sont créées et qui existaient déjà, mais qui se sont renforcées au fil de la compétition. La victoire en Coupe du Monde, vous dites que c'est une étape de votre carrière. C'est quoi la suite? La suite, c'est gagner. Gagner, je pense que j'ai toujours voulu être dans ce schéma-là, de gagner, d'entrer dans l'histoire. Donc comme je l'ai dit, c'est une grosse étape de franchie pour moi, mais je pense que j'ai envie de travailler pour continuer à gagner et à perdurer. En quoi ça va changer votre vie? Bah, moi, c'est différent, hein. Ça fait entre guillemets tous les 6 mois, tous les ans que ça augmente de palier. Ma vie change à chaque fois. Donc, moi, je vais dire que c'est un nouveau palier de ma vie où ça va changer encore. Je suis champion du monde, mais ça ne va pas trop changer ma manière de vivre. Peut-être qu'à l'extérieur, ça va changer, parce que c'est vrai qu'on est des têtes d'affiche, mais je pense qu'on ne va pas changer notre manière de vivre, parce que c'est ça qui nous a ramenés jusqu'à où on est aujourd'hui. C'est pas compliqué justement de rester le même, rester Non, soi-même? parce que lorsque vous êtes un joueur de haut niveau, vous avez des exigences. Et là, je vais finir, je vais aller en vacances, mais je vais revenir au PSG, où ce sera une année où il faudra encore essayer de tout gagner. Ce sera une année où chaque match, il faudra être performant. Et là, on oubliera que vous êtes champion du monde. Vous êtes Kylian Mbappé du PSG et vous devez prouver cette année que vous avez votre place dans cette équipe. Donc, chaque année, vous devez vous remettre à zéro, comme si vous n'avez rien fait, en fait, pour montrer que vous êtes là pour faire. Il y a l'engouement médiatique aussi qui est grandissant. Est-ce que ça vous fait peur? Non, parce que, comme j'ai dit, j'ai été médiatisé très tôt. Depuis l'âge de 14 ans, je suis devant les caméras, je suis sur le devant de la scène, entre guillemets. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris à maîtriser, à contrôler, même si ce n'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose que j'arrive ça fait partie de ma vie, on va dire, et maintenant, je l'ai pleinement intégré. Votre réussite, c'est aussi la réussite d'une famille, de vos parents. Ils ont un rôle très important. Bien sûr, ils m'ont toujours accompagné partout où je suis allé. Ils sont toujours avec moi, ils étaient là à la compétition, donc bien sûr, c'est important d'avoir un cadre familial solide pour réussir une carrière de haut niveau, ça, il n'y a pas de secret. Toute la France est fière de vous, des Bleus, mais il y a une ville en particulier qui a vibré pour vous. C'est Bondy. Ça a dû vous faire plaisir, ça aussi. Oui, bien sûr, parce que c'est de là d'où je viens. Comme j'ai dit, j'ai laissé une partie de moi là-bas, j'ai vécu 14 ans là-bas. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir l'engouement qu'il y a dans cette ville, le soutien qu'ils m'apportent et je les remercie pour ça. C'est quoi la suite pour vous, Kylian, votre programme? C'est les vacances et bien se reposer, ça irait l'esprit parce que n'empêche une Coupe du Monde, ça use mentalement, physiquement aussi. Et revenir avec le Paris Saint-Germain et tout donner pour cette équipe. Merci beaucoup, Kylian. Merci.